Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter un livre. Alors ce livre c'est lequel? C'est La Tresse, écrit par Laetitia Colombani. Alors donc c'est un livre de 227 pages qui est sorti le 10 mai 2017. Donc c'est un livre qui est vraiment très récent. Aux éditions Grasset. Elias Ben s'affiche là à l'écran. Donc on peut dire que c'est un roman choral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un personnage principal qui est mis en évidence un peu, mais il y aura trois personnages principaux qui sont Smita, Julia et Sarah. Et donc un roman choral, c'est quand le nombre de personnages principaux parlent chacun à son tour, comme dans une chorale, ce qui est à peu près logique. Je vais d'abord vous parler un peu de l'auteur. Donc Laetitia Colombani est une scénariste, réalisatrice et comédienne française. Jusqu'ici elle a écrit et réalisé 2 longs métrages et La Tresse est son tout premier roman. En ce qui concerne le livre, il a reçu pour l'instant le prix Relais des voyageurs lecteurs 2017, mais je vous l'ai dit, il est sorti très récemment. Et vu la qualité du livre, je pense qu'il va recevoir de nombreux autres prix. Donc comme je l'ai dit, c'est un roman qui fait 222 pages. À l'intérieur, c'est écrit relativement gros, je trouve. Alors, voilà. Et donc, je trouve que ça se lit relativement vite. Donc là, à première vue, il a peut-être l'air un peu gros, mais 222 pages, franchement, je trouve que ça va. Et en plus, l'histoire est vraiment très prenante, donc c'est un livre que, personnellement, en tout cas, j'ai lu relativement rapidement. Donc je vais vous parler un peu de l'histoire. Alors dedans il y a 3 personnages principaux comme je l'ai dit, Smita, Julia et Sarah. En ce qui concerne Smita, elle vit en Inde, donc c'est une intouchable. Alors qu'est-ce qu'une intouchable? C'est un peu un statut, enfin c'est comme un métier qui se transmet de mère en fille. Et donc le métier qui leur est destiné c'est celui de nettoyer les latrines de leurs voisins. Donc c'est pas super comme métier. Et en plus de ça c'est pas un métier qui est choisi, enfin il leur est prédestiné. Voilà ce qu'est une intouchable. Et donc Smita est une intouchable et dans le livre, elle va essayer de sauver un peu le destin de sa fille pour pas qu'elle devienne comme elle, car c'est un métier clairement qui la dégoûte, elle veut pas le même avenir pour sa fille et donc elle décide un peu de sauver son destin et de se battre pour sa fille. Ensuite le deuxième personnage principal qu'on suit dans le livre, Julia, est une jeune Sicilienne donc qui habite en Italie. Elle travaille dans l'entreprise familiale qui est actuellement tenue par son père. Donc dans cette entreprise, le but est de récupérer les cheveux qui sont soit coupés, soit tombés de la tête des Siciliens. Et avec ces cheveux, ils vont les traiter et en faire des perruques pour les gens qui veulent acheter des perruques. Donc c'est une entreprise qui existe depuis plusieurs générations dans sa famille et donc elle est destinée à la récupérer après son père. Sauf que il se passe quelque chose, parce que sinon ce serait pas drôle. Il y a son père qui a un jour un accident, et à partir de là, Julia découvre les problèmes financiers de l'entreprise et elle va se battre, entre guillemets. Elle va essayer de tout faire pour sauver l'entreprise et les salariés. Et enfin, le troisième personnage principal est encore une femme, donc elle s'appelle Sarah. Elle habite à Montréal, au Canada. C'est une très grande avocate réputée. Mais malheureusement un jour elle va tomber gravement malade et à partir de là elle va commencer à lutter contre la maladie, que ce soit dans son cabinet d'avocat, dans sa vie de tous les jours, pour continuer à vivre et surtout à survivre. Donc ce livre raconte l'histoire de ces 3 femmes, donc c'est pas pour rien, car elles sont liées d'une manière relativement indirecte, mais ça on le découvre dans le livre. Donc pour que vous puissiez vous faire une idée plus claire, je vais vous lire le résumé du livre. 3 femmes, 3 vies, 3 continents. Une même soif de liberté. Inde. Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Sicile. Julia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'elle est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Julia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. Donc voilà pour le résumé, je trouve qu'il résume vraiment bien le livre parce qu'il permet qu'on puisse se rendre compte que ces 3 femmes se battent chacune pour quelque chose qui leur tient à cœur, qui leur est vital, essentiel, même si c'est pas la même chose, et que finalement en fait, même si leurs combats sont différents, leurs destins sont liés. Et pour mon avis personnel, je trouve que c'est une très belle histoire, que c'est très touchant comme livre, car toutes les difficultés qu'elle rencontre, que ce soit Smita en Inde, Julia en Sicile ou Sarah au Canada, elles ont chacune leurs difficultés dans leur vie personnelle, donc c'est vraiment très bien raconté. Et je trouve que ce qui les lie est vraiment très fort. Ça, vous le découvrirez quand vous lirez le livre. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre.
Il est vraiment super intéressant, l'histoire est très touchante et ça m'a même appris plein de choses. Par exemple, je ne savais pas ce que c'était qu'une intouchable, mais maintenant je le sais. Et du coup, c'est vraiment très beau, je trouve que c'est très bien écrit comme livre et c'est pour ça que je vous le conseille. Pour lire ce livre, je pense que ça peut se lire à peu près à tous les âges. Si vous êtes au collège, au lycée ou même plus vieux, ça convient vraiment à tout type de lecteur, grand lecteur comme petit lecteur. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fera super plaisir. À vous abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête, à regarder ma vidéo précédente en cliquant juste ici si vous voulez apprendre plus de choses sur moi. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!